Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo à petits points flamme jumelle, hein, petite guidance, voir un petit peu où en sont les énergies pour ce 14 juillet. Donc voilà, fête de la Révolution française. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être à propos. Ceci dit, voilà, il faut faire confiance au plan, faire confiance aux énergies, se dire que de toute façon, on est à un carrefour là, un carrefour où des choix se posent. Vais-je rester dans l'ancien, la zone de confort, l'ancien monde, j'allais dire corrompu, en tout cas l'ancien monde tel qu'on le connaissait, qui n'était pas tout beau tout rose, hein. Il y avait l'envers du décor, hein, il y avait l'envers des choses, hein. On est dans une certaine zone de confort. Donc voilà, je me devais d'en parler un petit peu en intro. Maintenant, je ne vais pas vous gonfler avec ça, mais on est là pour une guidance flamme jumelle. Ceci dit, voilà, on est dans un carrefour. Soit on reste dans sa zone de confort, dans l'ancien monde, soit on quitte sa zone de confort vers le nouveau monde que nous sommes en train de construire depuis un bon moment, qui a démarré dès décembre 2012, on le sait. On y est, et voilà, il faut garder confiance, en tout cas garder les énergies hautes, ne pas avoir peur. La peur ne ferait que descendre les vibrations et on en a vraiment besoin. On a besoin de vibrations d'amour, de vibrations de confiance, des hautes vibrations. Voilà. Donc il faut garder la confiance, quoi qu'il arrive, quels que soient vos choix, restez en confiance. Tout est juste, tout est parfait pour vous, pour votre âme, pour votre élévation, pour le plan, pour votre parcours flamme jumelle si vous êtes en relation flamme jumelle, donc tout est juste. Voilà, l'intro est faite. Maintenant, nous allons voir les énergies, donc où en est votre autre pour ces énergies de fin de semaine, hein, à partir d'aujourd'hui, hein, on va regarder un petit peu comment on va finir la semaine. Ces énergies de 14 juillet, est-ce que ça va être le feu d'artifice pour vous? Pour lui, pour vous, pour elle? Hop. Alors, première carte qui m'est sortie, celle du pardon. La carte du pardon. Donc effectivement, cette carte du pardon, bah voilà, c'est ce qu'on traverse là, déjà dans les énergies peut-être au niveau d'un point de vue global, hein, général, mais aussi voilà, dans vos parcours, le pardon est une étape. Est une étape parce qu'effectivement, nos égos blessés, et ce n'est pas péjoratif que de dire ego, hein, moi je le rappelle, notre ego blessé est la part de nous incarnée sur Terre, avec beaucoup de blessures, des croyances limitantes. Ceci dit, faut qu'on se détache de cet ego blessé, qu'on l'accompagne de haut, qu'on le remercie. Et là, j'en parle parce que nous avons ce masque-là, le masque-là de cette carte de l'illusion. Donc le pardon par rapport à cet ego. Et c'est pour ça que ça ressort. Il n'y aurait pas de pardon à faire si on était dans notre âme, dans l'amour inconditionnel depuis toujours. Ça, c'est sûr. Parce que le pardon, c'est vraiment l'évidence dans l'amour inconditionnel. Le pardon, c'est comprendre que nous et les autres, déjà, nous sommes qu'un. Et qu'à chaque fois que nous faisons une action qui est dite entre guillemets de mauvaise, c'est parce qu'on est blessé, tout simplement. Donc beaucoup de compassion pour soi et pour l'autre. Donc voilà, on est dans une phase de pardon, en tout cas chez votre autre. Une phase de pardon, parce que là, j'ai quand même le désert avec la naissance. Donc cette personne, en fait, elle voyait pas le bout, ou elle voyait pas la fin. Elle était dans un certain ennui aussi, perdu dans le désert, on dit aussi, peut-être perdu. Et là, on voit que là, ça y est, il y a une naissance, un renouveau. Peut-être grâce à cette nouvelle lune qu'on a passée. On en a déjà parlé, hein, de ces histoires de naissance. On boucle des cycles, on en ouvre d'autres. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que faire que ça. Quelque part, c'est un grand livre. On tourne la page, on change de chapitre. Donc là, encore plus, avec ce pardon, hein, qui va libérer le tout. Parce que cette personne, voilà,
on nous dit quelque part avec le temps et la pénitence qu'il est temps hein, de s'occuper de ça. Hein, en gros, qu'est-ce que tu fais au coin là Tu as passé ta vie au coin, va falloir sortir. Il va falloir sortir, tu n'es pas puni, tu n'es pas obligé de te punir, tu ne mérites pas ça. Voilà, votre autre ne mérite pas ça, ne mérite pas de punition. Peut-être que ce pardon aussi, c'est le pardon à lui-même, le pardon à son ego. Hein. Peut-être que cette personne s'aperçoit aussi qu'elle s'est trompée dans son fonctionnement et elle s'en veut beaucoup. Donc voilà, la porte du pardon va donner naissance à quelque chose de nouveau. Et là, il est temps là d'arrêter cette pénitence, il est temps d'arrêter tous ces sacrifices, tous ces pénitences, ces punitions. On n'en a pas besoin. Pas besoin d'être puni, hein. On n'a rien fait de mal. Alors, miroir. Dis-moi si je suis la plus belle. Bon, on va plutôt demander où en est votre autre. Fallait que je la sorte un jour, celle-là. C'était obligé. Alors, où en est votre autre? Hop là. Où en est votre autre pour ces énergies de fin de semaine? Alors. Eh bien, dis donc. Tac, tac. Alors, nous avons étranger avec verdict. Donc bah là, clairement, hein, vous voyez, cette personne a pris du recul sur son propre monde parce que voilà, elle avait l'impression d'être condamnée, cette personne culpabilise. Hein. Cette personne se sent peut-être jugée aussi par son entourage. On l'a peut-être jugée dans son entourage depuis toujours, depuis l'enfance. En tout cas, cette personne-là, voilà, votre autre voit, prend du recul sur ça, sur cette culpabilité. Là, il y en a marre d'être au tribunal. Peut-être que cette personne se juge beaucoup, est très dure avec lui ou avec elle, même. Donc, voilà. Là, ça ressort encore. Hein. Là, on est vraiment dans la phase de pardon, on est dans la phase de j'observe que je suis dure avec moi-même, que peut-être que je mérite pas ça, quoi. Je mérite pas ça. Après, on a en plus la loi avec l'examen. Donc, effectivement, c'est ça. C'est la libération, hein, l'examen. C'est, voilà, on a fini les examens, on lâche les chapeaux. Et puis là, vraiment, loi, c'est l'équilibre. Hein. Donc là, on cherche un équilibre, on cherche à se libérer, on cherche aussi à examiner les choses, à y voir clair. L'examen, c'est examiner aussi. Mais c'est vraiment dans une envie de se libérer. Là, il y a une envie de prendre du recul, il y a une envie de se libérer de tout ça. C'est trop lourd, là, c'est trop lourd pour votre autre. C'est trop de pénitence, de sacrifice, Cette personne a pensé que c'était normal et là, je pense que cette personne commence à voir que ce n'est pas normal, tout ça. Et évidemment, c'est parce que ça passe par la guérison de son enfant intérieur. Là, c'est vraiment retrouver aussi son âme d'enfant, mais l'enfant joyeux, l'enfant qui joue. Peut-être que cette personne n'a pas pu profiter de son enfance à jouer, à être insouciant. On lui a peut-être demandé d'être un adulte tout de suite. On lui a peut-être demandé d'être un adulte, de surveiller peut-être des frères et des sœurs. En tout cas, cette personne-là, elle a besoin enfin d'insouciance, de joie, là, de guérison, de retrouver sa liberté, de lancer les chapeaux, d'arrêter d'être toujours toute droite, toute bien comme il faut, d'être carrée, que rien ne dépasse. On lui en a trop demandé en étant enfant. Cette personne se libère. Voilà, votre autre se libère, on a marre de la pénitence. Maintenant, c'est un adulte, c'est une adulte. Ils n'ont pas besoin ils n'ont plus les parents derrière, ils n'ont plus des adultes derrière, des instits, je sais pas, des gens qui les ont gardés peut-être. En tout cas, ils n'ont plus besoin de ça aujourd'hui, c'est les adultes. Et ils se doivent, en tant qu'adultes, de prendre soin d'eux, de s'offrir cette compassion, de dire c'est bon, va t'amuser, quoi, maintenant, amuse-toi, profite de la vie. Et vis pour toi, pour l'amour de toi. Voilà, là vraiment, on est dans ces énergies-là. C'est franchement magnifique parce que bah, ça va vraiment changer la donne hein, pour la suite, je le pense. Autant dans votre lien que pour cette personne, dans sa propre vie. On lui souhaite le meilleur, et ça c'est clair. Alors, on va regarder où en est votre autre. Que
que pense-t-il ou pense-t-elle de vous, hein, par rapport à vous, là, où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne pense? J'ai encore la première carte qui sort. Le pardon, vous voyez, ça sort, hein, ça sort aussi sur votre lien, évidemment. Cette personne, elle le pense par rapport à vous, hein, à ce pardon. Cette personne, elle doit culpabiliser aussi par rapport à vous, hein, ça c'est certain. Maintenant, on sait que tout ce qui est fait, quelles que soient les douleurs, quels que soient les actes, quelles que soient les paroles, tout ce qui est fait dans ces parcours de flammes jumelles, que ce soit de votre côté ou du sien, c'est exactement ce qu'il faut pour vous faire bosser les uns les autres. Et vous faites de votre mieux avec vos blessures, hein, n'oubliez jamais ça. Ça permet de se pardonner à soi et de pardonner à l'autre. Hein. Parce qu'on est vraiment dans une phase de pardon, parce qu'il y a eu des cœurs brisés. Oui, cette personne, elle sait qu'elle vous a peut-être brisé le cœur. Elle sait qu'elle vous a blessé. Elle sait aussi qu'elle a été blessée, hein, par vous. C'est la même, hein, je veux dire, il ne faut pas croire. Même si vous avez l'impression que vous avez été parfait, que vous n'avez pas encore vu à quel point vous l'avez blessé, cette personne, elle vous le dira. Mais on blesse toujours son autre d'une manière ou d'une autre et on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne vit pas dans le même monde et on n'a pas les mêmes blessures. Ne l'oubliez pas, on n'a pas les mêmes perceptions des choses, les mêmes points de vue. Donc, ce qui nous blesse, nous, ne va pas blesser l'autre. Donc, forcément, cette personne, elle ne se rend pas compte qu'elle nous blesse, des fois. Et vice-versa. On peut faire des choses, des actions, des paroles, des actes qui vont énormément blesser cette personne et qui ne nous auraient pas blessés. Donc, c'est ça aussi le pardon, c'est comprendre qu'on n'est pas dans le même monde, qu'on n'est pas la même personne et qu'on ne vit pas dans le même point de vue, quoi. C'est comme si on vivait à l'opposé et forcément on ne voit pas ça, quoi. Donc cette personne, en tout cas, elle en a conscience et elle est en train de régler ses histoires de pardon et peut-être vous aussi, hein, c'est le moment. On verra après avec vos cartes à vous. Santé avec le pacte. Alors tout à l'heure, on avait la santé avec l'enfant intérieur. Il y a aussi cette personne, elle sent qu'elle a guéri des choses et que vous avez guéri des choses par rapport à votre lien, par rapport aussi à ce que vous avez prévu, le pacte, hein, ce qui est écrit entre vous. Hein, y a des choses qui ont été vraiment réglées et faites entre vous. Et après, j'ai coupure avec féminin. Donc, enfin, les ciseaux. Donc forcément, là, ça veut soit dire, voilà, si vous êtes la féminine ou le féminin, en tout cas de ce duo, cette personne pense que, voilà, vous avez coupé, hein, vous avez coupé. Maintenant, ça peut être aussi, elle pense que vous avez coupé avec votre part féminine, votre côté yin, donc tout ce qui est réceptivité, lâcher prise, intuition, réceptivité, je l'ai dit, lâcher prise, amour inconditionnel. En tout cas, vous avez coupé avec ça, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas encore intégré votre partie féminine, votre partie yin à 100%. Il y a encore des choses à faire. Mais la coupure est liée soit à votre image des femmes dans le monde, depuis votre naissance et depuis vos vies antérieures, ou effectivement votre part féminine à travailler. En tout cas, n'hésitez pas à venir travailler avec moi en EFT quantique. On travaille sur le couple intérieur, donc on se rééquilibrage yin-yang, et on travaille aussi sur ces énergies sacrées. On travaille, oui, toutes ces énergies, quoi. Le yin, le yang, le rééquilibrage. On travaille aussi sur nos blessures, sur nos chakras aussi, les chakras pour intégrer vraiment nos forces, quoi. Donc voilà, alors on va regarder le lien du coup. Regardez ce lien, où en est-il? Alors, où en est ce lien? Hop là. Alors, tac, et on va prendre l'oracle chakra cœur. Et juste après cette vidéo, je ferai une vidéo sur les énergies tierces. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, c'est pas forcément triangulaire parce que les énergies tierces ne sont pas forcément une personne, mais ça correspondra. De toute façon, ça sera soit une personne, soit un travail, des amis, des familles, tout ce qui est énergie tierce. Et on va regarder par rapport à ce lien de flamme jumelle
les énergies tierces, ça va changer un petit peu de guidance, quoi. Alors, bah voilà, hein. Puis j'en parle, je retourne les cartes et qu'est-ce que je vois? Une autre personne perturbe la relation, donc on parle bien d'énergie tierce et on parle même de profit. Donc quelqu'un veut profiter, hein, sur votre lien. Quelqu'un profite de vous sur votre lien, alors ça peut être de votre côté, du sien, des deux. Voilà, on le voit pas toujours, hein. On le voit beaucoup chez les autres, chez l'autre, mais on le voit rarement chez soi, hein. Surtout si ça a toujours été là, les gens autour, les gens toxiques, des fois on fait pas gaffe. Moi-même, j'en ai viré vraiment tardivement. Donc voilà, j'en ai viré. Enfin, ça vous êtes viré. Donc voilà, faut réussir des fois à faire le ménage. Donc effectivement, attention. J'aime pas dire attention parce que c'est carrément, ça envoie de la peur. Donc ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Donc en tout cas, il y a quelqu'un, il y a une personne qui perturbe la relation. Maintenant, n'ayez pas peur. C'est pas pour faire peur. C'est juste que là, bah voilà, faut le savoir. Il y a de l'énergie tierce. Regardez chez vous, chez lui. Faites confiance, envoyez de l'amour. Faites confiance que tout se délivre, tout s'éclaircit quand ça doit être. Vous inquiétez pas. Après, prise de conscience de ton âme sœur, ou ta flamme jumelle, avec santé. Donc voilà, hein, on a bien vu chez votre autre, ça bosse grave, c'est prise de conscience, pardon, etc. Là, on a bien des prises de conscience et des guérisons par rapport à l'enfant intérieur, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc là, vraiment, ça bouge sur le lien, ça fait bouger le lien. Et là, regardez, c'est pas magnifique? J'ai la croix et tu reçois des signes. Donc on est carrément dans faites confiance sur le lien à l'univers. L'univers vous envoie des appels de phare, hein. Donc de votre côté, du sien, ça y va, hein. Il y a des signes. Connectez-vous à la confiance divine, ce que je disais auparavant. Connectez-vous à cette confiance divine, quoi. Le plan divin, lui, est parfait. Après, on parle de perturbation et rencontre lors d'une sortie. Alors, ça peut être soit vous rencontrez des personnes extérieures dans une sortie et ça vous perturbe, d'un côté ou de l'autre, ou vous vous rencontrez entre flammes jumelles, hein, lors d'une sortie, soit par hasard, soit c'est prévu, vous rencontrez, vous sortez ensemble et ça va vous perturber. En tout cas, il va y avoir quand même des perturbations sur une sortie, sur quelque chose. Donc voilà, si vous allez au bal du 14 juillet, ça peut vous perturber. On laisse tranquille les pompiers, hein, vous avez compris, ça suffit, là vous y êtes presque. Accrochez-vous. C'est pas le moment de disjoncter. Laisse ce beau pompier tranquille. Bon, c'est peut-être ça ou peut-être pas, hein. Je rigole bien sûr, comme toujours. Alors, adieu la routine et non. Donc, vous inquiétez pas sur ce lien, vous n'allez pas vous ennuyer. Adieu la routine, voilà, si vous aviez l'impression que ça bouge pas beaucoup, on vous dit non, vous inquiétez pas, ça va bien bouger, ça va déménager, voilà, hein, non mais disons que voilà, c'est en train de bouger, il y a des choses qui bougent là, vraiment sur ce lien. Il y a des prises de conscience, et regardez, on a l'amour avec le poids de la famille, et c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, je crois qu'on l'a même sorti peut-être sur la nouvelle lune, si je me rappelle. En tout cas, on a le poids de la famille avec l'amour. Donc là, c'est la notion d'amour, la notion de couple aussi. Interrogez-vous peut-être aussi. Le poids de la famille, c'est pas forcément la famille qui fout la pression. Ça peut être aussi les couples dans votre famille sont des exemples pour vous. En tant qu'enfant, vous voyez, vous avez vu des couples. Ça vous a donné une certaine vision de l'amour, hein, du couple, de l'amour, tout ça. Et bah voilà, c'est à nettoyer ça. Donc pareil, si vous voulez une consultation transgénérationnelle avec la déesse Isis ou même avec le Reiki Senju Kanon, n'hésitez pas. On peut déjà un petit peu nettoyer tout ça. Ça peut aider à voir les choses autrement que ce qu'on... C'est des choses dans le subconscient, hein, et des fois on peut se saboter nos relations à cause de ça parce que bah, on n'a pas envie d'être en couple parce qu'on a vu des mauvaises choses, hein, par rapport à ça. Donc ça peut arriver. Voilà, ça, à titre d'exemple. Alors, on va regarder vos petits blocages avec la flamme d'Anka. Genre vos petits blocages. On va débloquer tout ça. On se croirait chez l'ostéo. Je vais vous faire craquer les os.
Allez, on y va. On va regarder un petit peu quels sont les blocages sur cette fin de semaine, ou qu'est-ce qu'il y a à regarder en tout cas qui pourrait vous aider. Ah bah là, vous voyez. Ok. Alors, on nous dit couper les liens. Donc voilà, encore du lien toxique. Et c'est sorti hein, tout à l'heure. Et en plus, j'ai voulu faire... je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur les énergies tierces. C'est pas pour rien, parce qu'en ce moment, ça sort beaucoup. Il y a encore des trucs à couper, il y a encore des trucs à virer, c'est sûr. Après, aide d'une thérapeute, bah, moi ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut aider, en tout cas, à y voir clair, voilà, à voir ce qu'il y a à faire. Des fois, c'est le petit coup de pouce qui peut aider, quoi. Après, on nous parle de liens non profonds. Là, vous voyez, là, c'est un échiquier avec le roi en échec. Hein, donc, ça fait penser aussi à couper les liens, vous voyez. C'est comme si on était entouré, on s'était entouré de trucs très toxiques. Donc, c'est possible là que de votre côté, il y a aussi ce genre de choses. Vous êtes peut-être piégé dans un domaine de votre vie, que ce soit famille, amis, argent... ou même le sentimental. Hein. Si vous vous êtes vraiment coincé sur quelque chose de limitant, de limité, ça va être toxique pour vous. Hein. Il faut vraiment couper. Et on nous parle surtout sur la blessure de trahison. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui traîne sur la trahison. Avoir aussi... la trahison, ça ne veut pas dire forcément qu'on est jaloux d'une tierce ou d'un tierce ou qu'on a peur d'être trahi, dans le sens être cocu. Hein. C'est la trahison, c'est on a peur qu'on ne nous dise pas la vérité. On a peur qu'on nous cache des choses. On a peur quand quelqu'un nous dit, nous fait une promesse et va pas la tenir. Ça peut, la trahison, elle va s'étendre. En tout cas, elle nous oblige, cette trahison, à porter le masque du contrôle. Un masque vraiment qui va faire qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Hein, qu'on n'arrive pas à faire confiance. À faire confiance aux autres, surtout. Et on va vouloir aussi contrôler les autres qui fassent comme nous on veut. Et c'est impossible, ça. Donc du coup ça va nous rendre malades, hein. On va vouloir que les autres fassent tout comme on veut pour nous rassurer, mais c'est impossible, quoi. Alors on regarde avec les lumières encore, qu'est-ce que vous aurez à régler, travailler. Bah, la confiance, vous voyez, c'est la confiance. Après il y a encore la victime qui traîne, mais ça va avec la trahison. Vous voyez la confiance là, elle est vraiment à travailler. On vous dit, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Voilà, vous pouvez vous créer la vie de rêve. Vous en avez la capacité. On nous dit d'arrêter de faire la victime. Hein, voilà, le chat et la souris, c'est drôle. Hein. Arrêtez de faire ce chaser runner. C'est pas juste cette souris m'échappe. Ou ce chat est vraiment trop pourri, il veut me coincer. Non, en tout cas, c'est sûr. Il faut arrêter de faire la victime. Nous sommes responsables. Voilà, il faut retrouver la pleine responsabilité de sa vie. Voilà, si vous êtes malheureux ou heureux, c'est pas de la faute des autres. Voilà, c'est pas grâce aux autres ni à cause des autres. Votre bonheur et votre malheur, vous le créez vous-même. Vous êtes responsable de tout ça et vous avez votre pouvoir là-dessus. Donc il n'y a pas de victime là-dedans. Après, l'indifférence, on nous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Voilà, faites pas genre je m'en fous. Même pas mal. Je m'en fous. Ça, on se le dit évidemment pour se protéger, mais ce n'est pas vrai. Et puis aussi, on a peur de l'indifférence de l'autre. Hein. On peut avoir peur que l'autre s'en foute de nous aussi. Donc, travailler sur cette histoire d'indifférence. Voilà, voir un petit peu ce qui vous parle. Alors, on va finir avec une carte de la maîtrise de l'amour, hein, parce qu'on a déjà 24 minutes de vidéo, ça va être trop lourde. Donc c'est parti, on va se faire une petite carte. Allez, une carte de la maîtrise de l'amour pour cette fin de semaine. Et j'arrive après avec les énergies tierces, toujours sur votre parcours flamme jumelle. On va regarder ce que ça donne. Donc on vous dit d'aimer, d'honorer votre corps physique. Voilà, vous êtes la reine, hein, ne l'oubliez pas. I am the queen. Alors, vous voyez, il y a encore la couronne derrière. Donc, si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps.
Vous devez l'aimer, le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide. Parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Donc voilà, laissez votre corps physique s'épanouir et s'ancrer à la terre, être bien partout. Voilà, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end si vous ne regardez pas la vidéo d'après. Un très bon week-end, on est que mercredi, mais bon, une très belle fin de semaine. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.